Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes sur Shamgar TV. On ne peut pas. Y a-t-il un bouc émissaire sur le parole? Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'être très nombreux à nous suivre sur Shamgar TV. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, c'est notre jour que Dieu nous donne et nous nous enregistrons. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que mon invité que je vais accueillir tout de suite m'a trouvé. J'étais en train de me préparer pour aller faire une campagne d'évangélisation, mais j'ai dit non, quand même, on va d'abord parler avant qu'on aille faire notre campagne parce que nous sommes dans les réunions, nous sommes en train de préparer les réunions Rehoboth qui vont se tenir à la fin de ce mois de juillet. Mais quand même, c'est un très bon orateur et j'aimerais que vous puissiez l'entendre parce qu'il a beaucoup à offrir. Bien-aimé David, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu. Dieu. On avait planifié de faire cette émission il y a longtemps, mais c'est aujourd'hui que Dieu l'a permis et nous allons quand même l'aborder. Okay. Mais avant d'aller plus loin, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Ça va très bien. Je suis heureux de vous revoir encore ici à Kigali. Ça faisait très longtemps. Et puis, je remercie Shamgar TV. Je sens quand même qu'il y a une évolution. Amen. Par rapport à vos débuts, quand vous suivez au début. Et quand vous voyez les images, vous sentez quand même qu'il y a une évolution. Et c'est une bonne chose. Et je profite aussi de cette occasion pour appeler nos frères, surtout de Kindu, là où je suis, de l'Aigle Blanc Tabernacle, voire même les frères des autres églises, de passer un peu le temps pour visiter la chaîne Shamgar TV. Il y a des prédications, il y a des sujets là. Ils peuvent s'abonner aussi, ça pourra faire du bien. Les gens de Kindu, Aigle Blanc, n'hésitez pas, abonnez-vous et vous n'allez pas regretter votre temps. Okay. Alors frère David, bon, vous ne vous êtes pas présenté parce que moi je vous connais, mais peut-être que nos téléspectateurs, il y a ceux qui ne vous connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Kanda. Je suis croyant du message de William Marion Branham. Je suis prédicateur. Je travaille actuellement à l'église Aigle Blanc Tabernacle, l'église du pasteur Amissi Mwanangoy, avec son associé, le pasteur Dieudonné Souloubou. Donc, je suis prédicateur à l'église Aigle Blanc Tabernacle. Que nous profitons de saluer notre vieux ami ici, le pasteur Dieudonné. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Dans votre introduction, vous avez dit que vous êtes croyant du message du prophète William Branham. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord être croyant du message de frère Branham? Commençons par ça. Ok, être croyant du message de Branham, c'est, je pourrais dire, c'est un privilège. Hein? C'est une grâce. Hein? C'est quelque chose que je ne saurais même pas avoir les mots pour l'expliquer. Donc en fait, nous avons reçu un message qui est venu par ces grands prophètes-là, qui se nomment William Marion Branham. Et ce message-là a plein de vitamines là à l'intérieur. Et ça a transformé nos vies en fait. Ces messages-là, c'est grâce à ces messages-là que nous sommes en vie, que nous vivons, que nous sommes bien aujourd'hui. C'est grâce à ces messages. Est-ce que le message de frère Branham se limite aux citations? Aux citations, c'est le mot de dire frère Branham. Est-ce que c'est ça en fait le message? Le message, c'est pas les citations en fait. Parce que les citations, tout le monde peut lire la brochure. Mais je connais des païens qui ont des citations, des brochures de frère Branham dans leur maison. Donc, mais qui ne croient même pas à frère Branham, mais ils lisent ça comme un livre. Donc, le message, en fait, c'est une vie. C'est un caractère. Donc, quand quelqu'un reçoit le message de Branham, ça lui transforme. Donc, quelqu'un qui reçoit le message de Branham ne sera pas Hébreux 13:8, un frère le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non. Vous allez voir que les frères, là, avant le message, il sera différent. Après, quand il reçoit le message, vous allez sentir qu'il y a quand même une différence. Dans quel sens? Allons-y du point de vue économique. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit un message qu'il était pauvre, il doit devenir riche. Nous ne croyons pas à Christ pour devenir riche.
nous n'allons pas à l'église pour devenir riches. Nous venons dans les messages pour recevoir quelque chose que le monde ne pourra pas nous donner. Et c'est quoi ça? Quelle est cette chose que le monde ne peut pas nous donner? C'est la vie éternelle. Amen. C'est d'abord ça, le royaume. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes viendront par-dessus. Mais j'allais te poser la question, mais nous ne sommes pas dans ça. Qu'est-ce que d'abord, parce que le concept du royaume aussi, je sens comme si on ne l'a pas bien expliqué, mais nous ne sommes pas dans ça. Aujourd'hui, nous voulons parler du chrétien avec le travail. Nous voulons un peu dresser un tableau, en parler profondément du chrétien avec le travail. Quand vous avez commencé, vous avez dit que vous croyez, vous êtes un croyant du message de Frère Branham. Le prophète dit que la prière change tout. Vous avez dit que la prière est une... Frère Branham dit que la prière est une arme, mais la prière change tout. Maintenant, alors, partant de ça, est-ce que la prière peut solutionner toute chose pour un chrétien? La prière est une très bonne chose, est une arme que nous avons entre nos mains. Mais la prière seule ne suffit pas. Comment? C'est un choc, c'est un scandale qu'un prédicateur me dit que la prière ne suffit pas. Oui, par exemple pour la bénédiction matérielle, par exemple. Quelqu'un qui part à l'église, il fait une bonne prière. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, je vais ceci, je vais être riche, je vais être béni. Mais à la fin des comptes, il rentre chez lui, il croise les bras, il ne veut pas travailler. Vous voyez? Cette prière-là n'aura pas des effets. Vous comprenez? Parce que la prière doit être accompagnée de lois de Dieu. Dieu ne bénit que le travail de nos mains. Vous comprenez? Donc, une prière sans les lois de Dieu ne marche pas. Donc, tu dois prier et tu dois accomplir la justice. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous comprenez? La justice, en fait, c'est une combinaison de lois. Wow. Vous comprenez? Quand on parle de la justice, on parle des lois. Donc, vous comprenez? Alors, tu cherches les royaumes. Bon, là, dans les royaumes, il y a beaucoup de trucs. Là, le Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses. Mais tu dois connaître aussi la justice de Dieu. Voilà pourquoi, pour être, par exemple, béni, Frère Branham dit dans une prédication, la dislocation du monde. Frère Branham dit ceci dans le paragraphe 54. Il dit, Dieu bénira. Mais cette bénédiction doit venir sur certaines circonstances, certaines exigences que vous devez remplir. Vous voyez? Donc Dieu peut te bénir, Dieu est prêt à te bénir. Amen. Mais pour avoir cette bénédiction, tu dois remplir certaines exigences. Tu dois remplir certaines conditions. Il y a des lois que tu dois suivre pour recevoir cette bénédiction. Vous voyez? Maintenant, le problème avec nous aujourd'hui, c'est quoi? Vous allez voir des gens, quelqu'un qui est là, il part seulement à l'église, il prie, il rentre, il dort. Il attend la bénédiction dans les vides. Or, Dieu ne bénit pas dans les vides. Dieu, quand nous prenons la Bible, dans Deutéronome. Revenons d'abord sur cette citation. On avait dit que Dieu bénit sur certaines exigences. N'allons pas trop vite. C'est-à-dire que quelqu'un peut prier avec la foi. Il a la foi sincère. Une foi, celle qui peut déplacer les montagnes. Mais à la fin, sa foi est, comment dire, improductive. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est comme une femme qui prie, Dieu, donne-moi un enfant. Et cette femme-là refuse d'entrer en mariage, refuse d'avoir un homme. Mais elle veut avoir un enfant. C'est impossible. Mais ça a été le cas avec Marie quand même. Voilà. Là, ce sont des cas, hein, des exceptions. Des exceptions. Vous voyez. Mais en français, on dit que l'exception ne définit pas la règle. Voilà. Parce que là, il y avait d'abord une promesse dans la Bible
qu'une vierge enfantera. Yes. Vous comprenez? Là, c'est normal. Yes. Mais nous n'avons pas une promesse de ce genre. Pour dire qu'une sœur peut prier sans un mari et avoir un enfant. Yes. On n'a pas une promesse. On n'a pas une promesse de ce genre. C'est la même chose avec le travail. Donc, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous ne voulez pas travailler, vous annulez votre prière vous-même. Okay. Donc, le fait de ne pas travailler annule même l'effet de ta prière. Parce que Dieu bénit que le travail de vos mains. C'est quoi la limite entre justement prier et travailler? Quand est-ce qu'on prie? Quand est-ce qu'on aborde le travail? C'est quoi un peu, tracez-nous un peu la limite entre ces deux choses. Ici, il y a une prière qui est faite avec la foi, cette prière qui produit justement les résultats. Maintenant, de l'autre côté, il y a maintenant ce travail qui va, comment dire, amener comme un éclore de cette prière. Comment savoir, si j'ai prié maintenant, là, je vais travailler? C'est comment? Dressez-nous un peu une limite entre les deux. Le problème avec le travail, avec la bénédiction matérielle, c'est une question de loi d'abord. Je peux vous choquer pour vous dire que ça ne demande pas même la prière pour être béni financièrement ou bien matériellement. Non, c'est un choc. Oui. Venant des chrétiens entendre ces choses-là. Ça ne demande même pas la prière. Alors que parmi ceux que nous prions, donne-nous l'argent, c'est une prière vulgaire. Ça ne demande même pas la prière. Vous devez plutôt respecter les lois de Dieu. Frère Branham dit Dieu a des lois pour toutes choses. Parce que vous voyez les Chinois, ils ont compris cette loi. Et les Chinois sont bénis plus que nous, les Congolais, nous qui prions chaque jour. Qui ne manquons jamais à l'église. Nous sommes réguliers à l'église avec des jeûnes, des prières, 40 jours de prières. Chaque jour, on va à l'église. 30 matins, 30 nuits, je ne sais pas moi quoi. Les Chinois ont compris que la loi de Dieu nous impose le travail. Et ils se sont mis au travail et ils sont bénis. Donc, par rapport à la bénédiction, par rapport à la bénédiction matérielle et la bénédiction financière, ça ne demande pas vraiment une forte prière, mais ça demande d'abord le travail, qui est une loi qui est liée à la bénédiction. Qu'en est-il quand maintenant on manque de travail? Moi, j'ai toujours dit que ça ne dépend que de moi, que les chômages n'existent pas. Ok. C'est un peu d'explicité parce que c'est un choc. Vu qu'en Afrique, on a des taux un peu exorbitants. Voilà. Comment vous pouvez dire que le chômage n'existe pas? Nous avons un Dieu qui avait des ambitions, des objectifs dans sa tête avant la création. Il avait des pensées. Et là, quand on ouvre la Bible, quand Dieu a voulu manifester ses ambitions, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Vous comprenez? Donc cela veut dire que nous là, nous sommes aussi des créateurs. Amen. Tu as des ambitions, tu as des objectifs, tu as des désirs, crée. Voilà ce qui nous manque. Nous voulons chercher là où on va nous engager, là où nous voulons... donc nous cherchons le travail en fait, mais nous ne voulons pas créer. C'est ce qui nous manque. Or, nous sommes des créateurs. Si quelqu'un n'a pas un travail, c'est juste parce qu'il ne veut pas créer. Et quelquefois, Dieu ne répond pas à cette prière-là d'aller travailler pour quelqu'un parce que Dieu veut que tu puisses créer. Parfois. Parce qu'il a vu que tu as un potentiel pour créer. Parfois. Et que tu vas plus t'améliorer dans la création que pour être un employé. C'est ça le problème. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, nous les jeunes, la plupart des jeunes, surtout africains, on n'a pas cette créativité-là. Nous attendons que, dès que je termine mes études, je fais une forte prière avec mon pasteur. Nous allons prier, le pasteur va prier, et puis je serai engagé quelque part. C'est une bonne chose, ça peut arriver. Mais nous sommes dans l'âge de la création. Amen. Yes. Nous sommes dans l'âge de la création. Là où il y a le vide, tu peux créer. Tu commences à faire quelque chose. Tu travailles.
Même si ce n'est pas un travail qui a une bonne forme, même Dieu, quand il a créé, la Bible dit, la terre était informe et vide. Dieu n'a pas créé un monde parfait. Il a créé quelque chose, mais qui était informe, qui n'avait pas de forme. Mais petit à petit, la lumière a commencé, quand la lumière venait, la lumière donnait la forme à la terre. Vous comprenez? Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu crées quelque chose qui n'a pas de forme. Et c'est ça, justement, maintenant, c'est là que la prière va agir. Voilà, la prière va agir maintenant sur ça. Pour donner la forme à cette chose. Dieu travaille avec cette loi qu'on appelle la loi de la multiplication. Ok. Tout nombre multiplié par 0. C'est égal à 0. C'est vraiment 0. Tu pars, tu pries, Seigneur, bénis-moi. Dieu est en train de chercher quelque chose sur base de laquelle il peut commencer à te bénir. Mais Dieu ne trouve rien. La bénédiction tombe là, c'est sur 0 et ça reste 0. Voilà pourquoi Jésus, quand il a voulu multiplier les pains, Jésus a demandé, est-ce que quelqu'un n'a pas quelque chose ici pour commencer. Voilà, un commencement. Voilà, c'est ce que Dieu nous exige. Donc nous devons commencer avec quelque chose. Voilà pourquoi nos jeunes sont distraits aujourd'hui avec des prières sans précision. Oh Seigneur, bénis-moi. Et puis les pasteurs nous mentent avec des prédications. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un aura une maison. Qui a besoin de la maison? Allez, tu vois les jeunes, oh, reçois la maison, reçois. On ne reçoit pas la maison avec la prière, frère. Il faut construire. Il faut les moyens. Il faut travailler. Et bien aimé, ça marchait pour toi? Oui, oui. Est-ce que ça marchait? Moi, je suis entrepreneur. Ça marchait pour toi? Moi, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Je crée de travail. Je travaille. Je ne suis pas ici pour parler des choses parce que, excusez-moi, mais beaucoup de prédicateurs sont devenus des théoriciens. Ils nous disent des choses qu'ils n'ont pas encore vécues. J'ai participé à la création de l'entreprise Kentucky. C'est une bonne entreprise. Je suis aussi dans la création de beaucoup d'entreprises. Là où je suis et dans plusieurs endroits. Donc, et vous êtes un témoin clair pour nous dire que ça marche. Clair, ça marche très bien. Quand vous créez, ça marche. Ça marche. Ça marche très bien. Je suis un témoin vivant. Et les gens qui me connaissent le savent. Donc, c'est ça. Quand nous parlons de la bénédiction, quand nous parlons bon, je manque le mot, mais je veux dire le boom, le boom financier ou matériel. On ramène ça beaucoup plus aux dîmes, aux offrandes. On dit aux gens, si vous donnez votre dîme, donc, chez les dénominationnels, c'est encore, je dirais, sérieux. Donner, donc, comme on dit en anglais, c'est donner un seed. Donc, le terme en français, c'est comme donner une semence, voilà. Donner une semence, Dieu va vous bénir. Donner une semence, si vous voulez, genre 1 million, donnez quand même une semence, Dieu va vous bénir. David, est-ce que ça marche? Bon, il y a une loi, la loi de semer et de récolter. Cette loi existe. On peut semer l'argent et récolter une maison? C'est pas dans ça ne travaille pas dans ce sens-là. Expliquez-nous. Vous savez, il y a ce qu'on appelle d'abord la dîme. La dîme, d'abord, c'est une loi de Dieu. Or, pour payer d'abord la dîme, il faut être d'abord travailleur. Oui, il faut avoir une revenu. Il faut d'abord travailler. Donc, quelqu'un qui peut parler de la dîme, c'est un travailleur. Et quand il donne la dîme, Dieu va bénir ce travail-là. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, le problème qui est là, c'est quoi? Nous, les prédicateurs, nous avons pris cette histoire-là de s'aimer et de récolter. Nous avons vandalisé, nous avons exagéré. Nous avons exagéré. Là, on reconnaît. On reconnaît, nous voyons cela dans nos églises, surtout dans les églises pentecôtistes, là où la quête, on rançonne les brebis. Frère Branham est contre cela. Il y a plusieurs citations là, Frère Branham refuse ce genre de pratique. Mais le fait de donner, ça fait partie de notre religion. Et ça peut bénir quelqu'un. Donc ça peut ouvrir les portes des bénédictions. Merci pour la précision. Mais si tu donnes et que tu ne travailles pas, il n'y a pas un endroit où la bénédiction peut entrer. Donc, les portes des bénédictions là vont s'ouvrir sur ton travail. Pas sur ta personne. Pas sur ta personne, sur ton travail. Parce que c'est le travail là qui a donné la dîme. Et c'est ça que Dieu va bénir. Oui, c'est ça que Dieu va bénir. Dieu va bénir le travail. Dieu ne bénit que le travail. Vous allez lire quelque chose avant. Il y a la Bible là.
la bénédiction dans la Bible, si nous prenons Deutéronome, la Bible dit dans Deutéronome 28, 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Vous voyez là où Dieu est béni? Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu de bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Nous prenons les 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et puis, 11, l'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux. Tu vois? Il parle seulement des troupeaux, des champs. D'autres mots, pour rendre ça simple, le travail. Le travail, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Ah yes. Tu vois? C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Donc même la Bible nous conseille d'être des entrepreneurs. Oui. Parce que voilà. Tes entreprises. Voilà. La Bible nous conseille d'être des entrepreneurs. Donc Dieu bénit le travail de tes mains. De tes mains. Donc en d'autres mots, si je peux parler en fonction de ce que justement tu nous as dit juste qu'on a commencé, en quelque sorte la prière aussi peut être un échappatoire. Oui, c'est ça les paresseux. Voilà. Les paresseux utilisent la prière comme un échappatoire en fait. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais qui se focalise sur la prière. Tu vois? Lui là, il pense qu'après la prière, il va tout avoir. Voilà pourquoi ici en Afrique, au Congo, nous prions beaucoup. Mais wapi. Nous travaillons pas, mais les Chinois qui ne connaissent même pas Jésus. Les Chinois qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont en train de challenger les Américains. Qui prient les animaux, qui adorent les animaux. Mais qui se met au travail. Qui a compris la loi de Dieu. Donc avec Dieu, avec ses lois, ça ne dépend pas, ça ne demande pas de la révélation. La révélation, ça ne demande pas d'être chrétien. Ça ne dépend pas du christianisme. Il faut seulement. Tu appliques seulement la loi et tu verras les résultats. Maintenant, qu'est-ce que la prière ajoute à quelqu'un qui applique la loi? Voilà, la prière maintenant, tu voyez, nous étant chrétiens, toute chose, nous la remettons entre les mains de Dieu. Vous voyez? Donc pour nous, la prière, c'est indispensable. Donc nous prions sur toutes choses. Donc la prière pour nous, c'est une obligation. C'est une vie. C'est une vie en fait. Tu vois? Mais cette prière-là ne doit pas être seule. Ça doit être accompagné par la loi de Dieu, par la justice de Dieu, pour que les restes là suivent après. Amen. Donc c'est ça. La prière pour nous, c'est une obligation. Nous devons prier étant chrétiens. Nous devons prier. C'est une vie. La prière ce n'est pas seulement un recours. C'est une vie d'un chrétien. Alors, le travail, vous avez vraiment frappé, vous avez martelé là-dessus, travailler. Est-ce que ça marche vraiment, frère David? Mais quelqu'un qui ne travaille pas, la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc quelqu'un qui ne travaille pas n'a même pas le droit de manger. Quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Le problème est que nous, les prédicateurs, nous avions apporté un mauvais message aux gens. Parce que le travail, c'est une souffrance. Quand le mot travail, ça vient de mot latin tripalium, quelque chose comme ça. Ça signifie la corde là, les poteaux là avec lesquels on tapait les gens. Donc ça signifie la souffrance. Tu vois? Mais nous, on a amené aux gens un christianisme de la facilité, de la simplicité. Là où les gens reçoivent des choses facilement. C'est pas vrai? C'est ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham dit dans la brochure Le véritable saut de Pâques, paragraphe 79. Frère Branham dit les chrétiens ne demandent pas la facilité. Tant de promesses sont faites aujourd'hui parmi les chrétiens. Tant de ministres promettent des faussetés aux gens. Tu vois? Nous les ministres, nous promettons des faussetés aux gens. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes sont réglés. Tu vois ce qu'on dit aux gens?
si c'est moi qui vous l'ai dit, quand vous venez à Christ, c'est alors qu'il commence. Les problèmes. Les problèmes, les difficultés, les travail. Donc, ça commence. Un chrétien, c'est quelqu'un qui passe dans des moments de souffrance, dans des moments de difficultés, dans des moments compliqués. Maintenant, à quoi sert de le recevoir si lui aussi me donne les souffrances que le monde aussi donne? Le problème, c'est quoi? Avec les chrétiens, tu peux souffrir, mais tu es heureux. Ok. C'est ça la différence en fait. Okay. Le christianisme, c'est une vie, hein, surtout dans les messages. C'est dans un mysticisme là que vous ne pouvez pas expliquer. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, mais vous le voyez, il est heureux, il est content, il n'a pas de soucis, il n'est pas déprimé, il n'y a pas assez de dépression, vous voyez. Mais dans le monde là-bas, quelqu'un peut être riche, avec beaucoup de biens, mais il a des dépressions, il a des problèmes, il n'est pas heureux, il y a un vide en lui, il y a quelque chose qui manque. Normalement, il devait tout avoir. Voilà, tu comprends, donc c'est ça en fait. Wow, c'est une très belle, très bonne conversation que nous sommes en train d'avoir avec le frère David qui nous appelle à travailler. C'est un message, je dois admettre, qu'on ne prêche pas souvent à l'église. C'est facile, mais il a dit que c'est vrai, quand vous venez à Christ, la facilité que le Christ vous donne, c'est d'endurer et de comprendre que qu'importe ce que vous êtes en train de traverser, qu'importe ce qui est en train de se passer dans votre vie, il est là et il vous soutiendra. Donc quand on vient chez Christ, c'est que ce n'est pas que ça sera comme sur des roulettes, non. Mais qu'importe ce qui va se passer, Dieu, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonnera pas. Est-ce qu'il y a une citation là que vous n'avez pas encore lu, que vous devez lire? Bon, les citations, il y en a beaucoup. En fait, les citations, il y en a beaucoup. Le problème est que nous devons juste insister, nous devons être un peu bref, juste pour dire aux gens, la prière seule ne suffit pas. C'est un peu comme ce que Jacques dit, la foi sans les... Non, je pense Pierre, la foi sans les œuvres est morte, n'a pas de sens. Voilà, la prière en soi ne suffit pas. Nous devons accompagner la prière et les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Donc Dieu a ses lois. Principe de Dieu. Dieu a ses principes. Je peux d'abord lire sur les lois. Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit dans la brochure, très bonne conversation. La restitution de l'arbre de l'épouse. Il dit, paragraphe 80, Dieu a établi toutes ses lois pour les servir. Les lois tant naturelles que spirituelles. Amen. Pour servir à Dieu. Pour servir à Dieu. Elles fonctionnent conformément à sa parole. Peu importe les circonstances. Frère Adam dit, j'aime cela. J'ai ici un passage de l'écriture là-dessus. Oui. Amen. Dieu met toutes ses lois en application. Amen. Pensez-y. Laissez cela pénétrer maintenant. Vous comprenez? Donc, Dieu, il a des lois. Il a des lois dans chaque chose. Si vous lisez cela, vous descendez. Il a donné les instructions au soleil. Il a donné les instructions à la lune. Il a donné les instructions à la terre. Il a donné les instructions à la nature. Et il s'y conforme tout parfaitement. Et toutes les lois opèrent en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Pourquoi on ne prêche pas ces choses à l'église? C'est ça le problème. Donc, nous, on nous limite dans les royaumes. C'est ça le problème. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. La plupart des ministres, des prédicateurs, des pasteurs parlent du royaume. Le Saint-Esprit, la vie éternelle, ainsi de suite. La bonne, la piété, tout ça c'est le royaume. Et la justice maintenant. On ne donne pas les gens la justice. Parce qu'on entre dans la justice, le reste là. Oui. La justice là, c'est là où il y a des lois maintenant. Pour être béni, il y a des lois. Pour être guéri, il y a des lois aussi. Il faut en parler des lois spirituelles. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi le message aujourd'hui est devenu comme un slogan. Non, ça n'a pas de puissance. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, je ne parle pas du message, mais les acteurs en fait, du message ont ridiculisé le message. Voilà. Parce qu'ils ne nous ont pas montré les lois de Dieu. Vous voyez. Vous savez, vous venez de m'expliquer cette écriture. It's making now sense. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Merci beaucoup pour la révélation. Je vois que quelqu'un a été béni. La justice de Dieu qui produit les résultats. Voilà. Donc, le royaume
D'abord, la justice. Après, et puis, vous allez voir les résultats. Les restes viendront. Maintenant, quelquefois, nous parlons du royaume et nous voulons les restes. Voilà. Alors, si on ignore la justice, waouh. Je vois que toi, tu as été béni. Okay. Je crois que quelqu'un a été béni par cet échange. Et n'est-ce pas parce que beaucoup de ministres, excusez-moi, vraiment pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, pardonnez-moi, ne maîtrisent pas les lois, c'est pourquoi ils n'en parlent pas? Exactement. Exactement. Parce que aussi, je pense que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas les lois. Alors, ils ne veulent pas en parler et ils sautent les étapes. Du coup, il n'y a pas de résultats. Beaucoup de ministres ne maîtrisent pas les lois et ils ne veulent pas prêcher la loi. Parce que, en fait, les lois de Dieu, c'est applicable pour tous. Yes. Même pour des non-chrétiens. Même pour des non-chrétiens. Cette justice-là. Voilà. Cette justice-là, c'est applicable à tous. Et le problème en est que la plupart des ministres ne veulent pas sonder ces côtés-là. Ils ne veulent pas entrer dans ça. Et si nous avons des gens qui avaient vraiment l'habitude d'entrer dans ce domaine-là des lois de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent se décanter facilement. Vous voyez, par exemple, je vois des gens, un étudiant, quelqu'un qui n'étudie pas, mais avant les examens, il ne révise pas ses cours. Il ne révise pas ses cours, en fait. Et puis, avant les examens, il envoie une note à l'église, priez pour moi, j'ai un examen demain. Tu vois? Alors qu'il n'a pas révisé. Il n'a pas révisé. Dieu a créé le cerveau là avec une loi. Avec une loi. Et la prière vient pour amplifier. Voilà. Pour amplifier. Pour que ce que tu ne peux pas faire facilement. Voilà. La prière vient pour te faire ça, si on peut le dire. Dieu a créé le cerveau avec une loi si tu révises, tu lis, ça retient. Et ça va te rappeler ça. Ça va te rappeler ça après. Yes. Mais quelqu'un qui ne le fait pas, mais qui part à l'église, Seigneur, je veux voir ta main demain dans mon examen. Et un païen qui est à côté, lui n'a pas prié. Mais il a révisé. C'est quelqu'un qui vit dans la souillure, mais qui l'a appliqué. Le jour de l'examen. Il a appliqué la loi. Et le jour de l'examen, toi là qui as prié, tu vas tricher. Tu ne connaîtras rien. Mais c'est le païen là qui n'a pas prié. Le païen là qui n'a pas prié, mais qui a compris la loi de Dieu, il va réussir. Et voilà pourquoi nous échouons. Parce que nous ne comprenons pas les lois de Dieu. Que Dieu nous pardonne. C'est ça le problème en fait. Donc aujourd'hui, les frères David peuvent regarder à la caméra. On regarde laquelle? Celle-ci ou celle-là? Tu peux regarder dans cette caméra là-bas. Et tu dis aux gens que les lois marchent. Les lois de Dieu, c'est les gens qui te suivent là. Frère Branham dit. Parce qu'il faut nous dire quelque chose. Nous voulons quitter cette émission avec un changement palpable. Frère Branham dit, il dit ceci. Dans quel message? Dans la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 84, il dit: oh, si seulement nous pouvons y penser un instant et faire valoir cela, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à sa parole. Amen. 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 Il dit, 62, il dit, eh bien, nous avons droit de faire valoir cette loi. Frère Branham nous demande de faire valoir de faire valoir les lois de Dieu. Il dit, les législateurs, le Saint-Esprit lui-même est ici, l'agent de Dieu, pour veiller à ce qu'elle soit accomplie de cette manière. Amen. Donc, avec les lois de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui veille pour que les lois de Dieu puissent être accomplies de cette manière-là. Telle que la loi a été dite. Oui, vous comprenez. Donc, c'est ça en fait. Donc, les lois de Dieu sont incontournables. Amen. Donc, si vous appliquez la loi de Dieu, vous allez avoir les résultats. Que les frères n'aient pas la peur d'appliquer alors la loi de Dieu, parce que ça marche. Oui, ça marche. Au lieu de rester 40 jours en prière, allez faire 40 jours de travail. Il y aura plus de résultats. Des résultats qui fait 40 jours de parce prière, en fait, que Dieu puisse ce que je viens de comprendre par cet échange, c'est que la prière amplifie. Et quand nous parlons de l'amplification, c'est qu'il y a d'abord quelque chose à la base qui est là. Maintenant, quand nous prions, ça amplifie et ça donne le pouvoir qui ne pouvait pas être trouvé facilement. Donc, c'est que la prière fait. La prière accompagne le travail. Amplifie en fait. Genre pour dire qu'il y avait seulement deux poissons et 5 pains, 2 poissons. La prière
amplifie. Mais la prière ne vient pas du néant. Voilà. Waouh, c'est très ça, important. En fait. Merci beaucoup pour cet échange. C'était profond, très édifiant. Mais Frère Branham, quelque part, il dit que Dieu peut prendre quelqu'un du néant et en faire quelque chose. Comment comprendre cette citation? Oui, il peut prendre quelqu'un du néant et en faire quelque chose. Nous prenons un exemple. Il a pris John Charitz, là où les frères aujourd'hui en parlent, les dieux de John Charitz. En fait, il a pris John Charitz dans le néant, il l'a amené quelque part. Mais John Charitz, les gens oublient que dans les néants, il travaillait. Il était casseur de pierres. Voilà. Donc, les néants là, c'est là ne veut pas dire que vous restez comme ça, sans travailler, vous dormez. Ce n'est pas dans les communions avec les citations. Dans les néants, dans votre travail, tu commences dans les néants. Ça ne marchait pas, c'était rien, ça ne donnait pas. Voilà, et puis, c'est ça, tu es informe. Tu prends Dieu, il vient amplifier. Il vient amplifier la chose. Frère David, si on n'arrête pas là, on ne va pas finir. Parce que moi, cette matière, déjà, je l'ai aimée. C'est très vitamineux. Je crois que les gens qui vont nous suivre, pas seulement ceux de Kindu, ceux de Goma, ceux de Bukavu, ceux de Kinshasa, partout dans le monde, parce que nous sommes suivis partout dans le monde, ceux qui vont suivre cette émission, le travail paye. Parce que les lois de Dieu marchent toujours. Le temps nous fait défaut malheureusement, mais je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous échangeons. Merci beaucoup. Je crois que le temps de passer parce que j'arrive souvent à Kigali. N'hésitez pas. Je suis là, on aura... Ou bien nous allons vous suivre aussi à Kindu, qui sait. Sans problème. Mais merci. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir, nous sommes là disposés. Mais c'est très enrichissant. Un dernier mot avant de clôturer notre émission. Ok, en fait, on n'a jamais eu les derniers mots tant qu'on est vivant. Mais les derniers mots pour cette émission, je dirais que le frère du message, nous devons essayer un peu d'apprendre les lois de Dieu. Amen. Nous avons déjà parlé du royaume. De la révélation. Nous avons parlé de la révélation, des mystères. C'est le royaume. Cherchons maintenant à avoir aussi la justice, qui est une composition des lois de Dieu. Ça va aider les enfants de Dieu, surtout nous les prédicateurs. Si nous comprenons les lois de Dieu, nous allons aider les enfants de Dieu pour qu'ils reçoivent les restes. Les bénédictions, le matériel, ce sont les restes. Et ça commence aussi, les prédicateurs aussi, je crois qu'ils en ont besoin aussi. C'est ça le problème. Ça commence par eux aussi, ils en ont besoin. Si un prédicateur est aidé, c'est des milliers de personnes qui sont aidées en fait. Donc, essayons d'entrer dans ce domaine-là des lois de Dieu, étudions ces lois et mettons cela ensemble avec le royaume, avec la parole, avec la prière et nous allons voir les résultats. Et c'est ce qui va en faire nous donner une avance même sur les non-croyants. Exact. Parce que la prière, c'est un peu comme... c'est un peu comme une voiture qui nous amène là où les pieds ne pouvaient pas. Exactement. Dans cette émission, nous avons redéfini la prière. Quelqu'un qui pensait à la prière autrement, elle a été redéfinie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons clôturer avec peut-être une prière. On va faire une prière à l'intention de nos téléspectateurs. Pour que Dieu puisse, en fait, comme on dit en Swahili, il puisse faire entrer ces choses en nous alors que nous sommes en train de clôturer. Ok, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Amen. Merci parce que tu nous as envoyé un précieux message, le message du prophète William Mario Branham, un message qui est venu nous éclairer, nous apporter beaucoup plus la lumière dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur Dieu, je bénis tout celui qui me suit à cet instant. Amen. Je porte aussi ma bénédiction sur cette chaîne Shamgar TV. Le frère est en train de se battre pour que le message soit transmis partout dans le monde, pour que les gens, les croyants du message de Branham aient l'édification. Amen. Et à cause de cet objectif-là, Seigneur, nous réclamons la bénédiction sur lui, Seigneur. Amen. Et que la suite, que l'avenir de cette chaîne puisse être encore meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Nous abandonnons les restes entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Shamgar TV. Comme le frère David a dit, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus.
C'est la première, mais pas la dernière fois, je vous assure, parce que chaque fois que je saurai qu'il est à Kigali ou bien que j'aurai l'opportunité, je vais parler avec lui. Okay. Il est profond et il m'a beaucoup édifié. Okay. Je vois que ça a été aussi le cas avec vous. Abonnez-vous massivement. Okay. Là, nous sommes en pleine préparation des réunions d'édification Rehoboth à la fin du mois. Je ne sais pas si David sera disponible, mais à la fin de ce mois de juillet. Mais ceux qui ne seront pas disponibles, nous serons aussi en direct. Vous pourrez nous suivre et vous serez bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Shalom. Shalom.